Allez. Plop à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Saison 2, épisode 2, puisque c'était pas la saison 1 la dernière fois. C'est bien la saison 2. Voilà. On reçoit aujourd'hui Bastien Plu, il est photographe professionnel sur Le Mans. On ne s'est jamais rencontré de notre vie, en fait, en vrai. On se connaît que par les réseaux. Et j'aime bien sa vision de la photo, et donc on va échanger avec les 12 questions que je pose à mes invités, et puis on va pouvoir papoter là-dessus. Bonjour Bastien, Salut Mathieu, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, la forme. Bon. Alors, j'explique un petit peu les invités, enfin, l'invité aujourd'hui, mais ça sera le cas aussi pour les autres. Ils ont toujours les questions avant l'émission, et je m'interdis pas de rebondir sur une des réponses que tu peux donner éventuellement euh, derrière. Donc j'ai découpé ça en 3 parties. Il y a pas de titre sur les parties, mais voilà. Si un jour j'arrive à trouver des noms à ces parties-là, on verra bien. Mais pour l'instant, il y a pas de parti, il y a pas de nom aux partis. Puis c'est pas des partis politiques non plus. Année électorale oblige. Donc voilà. Allez, on est parti, Bastien. Première question de la partie 1. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la photo? Ce qui m'a fait commencer la photo, c'est le sport. Je dirais que c'est CrossFit. J'avais juste envie de faire des images. J'avais demandé à une copine de me conseiller un appareil photo. C'était un APS-C, un Nikon D3400 de mémoire. Et voilà comment c'est arrivé. Bon appareil. J'aurais pas commencé par ça, mais bon appareil. Mais c'est un très bon appareil. Ceux qui veulent commencer, la série D3000 fonctionne très très bien. Quel style de photo fais-tu? C'est la question 2, ça. Je vais plus être sur le corporate, donc tout ce qui va toucher au milieu de l'entreprise, du portrait, du produit, du reportage aussi, que ça soit de l'événementiel ou du reportage en entreprise. Euh, Ça, c'était pour le côté. Ça, c'est pour le côté boulot. Pour le côté loisir, tu fais des photos aussi, ou la j'essaie de- photo n'est que la photo n'est que travail pour toi? non, 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 elle fait partie du loisir aussi. C'est juste que j'essaie de déconnecter sur mes temps off parce que c'est tellement énergivore. Pour te dire, je suis arrivé à un point où quand on est en repas de famille, par exemple, ou d'autres, je suis plus à parler de mon métier directement. Et quand on vient dessus, j'y réponds. Mais si on vient pas me chercher, j'y réponds pas en mode ça va. T'as pas le problème encore de l'informatique? Ah, mais tu sais, on a tous un cousin ou machin qui est dans l'informatique. Ah, mais mon PC, il rame et tout, tu peux pas faire quelque chose? Ça, Le mec, il est. je suis assez geek pour combler ce côté-là. Mais voilà, enfin, je pense que c'est les pires, c'est les informaticiens qui se font déranger à chaque repas de famille. Ah ouais, c'est clair. Mm. Mais voilà. Troisième question. Argentique ou numérique, et pourquoi ce choix? Alors, numérique, tout simplement parce que j'ai commencé avec ça et que j'ai pas connu l'argentique et puis tout ce qui est bain d'acide, etc. Donc, mais ce serait quelque chose que j'aimerais me payer un de ces quatre, un stage de photo argentique pour le développer aussi pour apprendre cette partie-là, parce que par curiosité tout simplement. Ok. T'aimes apprendre de toute façon, hein. Je pense que c'est ce qui nous rapproche en fait, c'est qu'on aime apprendre. On aime apprendre tous les deux. De toute façon, il n'y a pas de but dans la vie si on arrête d'apprendre. Oui, oui, oui. Mais il y en a qui se satisfassent de leur métier, de leur vie telle qu'elle est, et ils n'ont pas envie d'aller plus loin, et voilà quoi. Chacun son vision. C'est ça. On n'a pas cette vision-là, tous les deux. Question numéro 4. Quel est l'appareil qui permet de faire de belles photos? La tête, tu penses ta photo avant de la faire. J'aime cette réponse, t'imagines pas? Non, mais en vrai, tu vois, je vais t'expliquer. Quand je commençais à tâtonner sur mon boîtier, même si j'avais commencé à faire mes cours de bac pro photo par correspondance, j'ai commencé pour comprendre beaucoup de choses avec la pose longue. Tu sais, tu te mets sur un pont et puis tu photographies les véhicules. Et avant, tout au début, je tâtonnais, je cherchais.
Et quand tu sais que tu as compris le triangle d'exposition, quand tu te poses avec ton trépied, tu choisis tes réglages et que tu as le rendu que tu avais dans la tête, tu te dis: «C'est bon, j'ai compris». Je alors je vais faire une réflexion, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai des modèles qui n'arrivent pas à comprendre ça. J'arrive sur un shooting, je veux savoir que ce que je veux photographier, ce que j'ai en tête, je veux avoir préparé, en fait, mon projet. On gagne du temps aussi. On gagne un temps monstrueux et on tourne pas en rond avec un modèle. Voilà. Alors des fois, il y a des idées qui viennent en plus, hein, je dis pas le contraire, mais j'aime savoir où je vais et voilà. Et ça, j'ai beaucoup de modèles, hommes ou femmes, hein, ils arrivent et ils font: «Ah Mathieu, tu me prends en photo, j'aime bien ce que tu fais». Oui d'accord, alors tu as envie de faire quoi? Mais alors, le faire sur le moment, ça me fatigue encore plus. Il y a des grosses préparations. Là, tu me parles de modèles. Moi, je te prends l'exemple, mardi, je vais faire un reportage en hôpital psy. J'y vais à 7h30, je commence à 8h, je termine à 18h. La préparation, j'ai un planning qui est à l'heure près. Heu, c'est obligé d'être préparé. Là, si on parle d'une journée de travail, on ne parle pas juste d'une personne sur 1, 2 ou 3 heures. Là, l'échelle n'est pas la même. Tu as des clients de temps en temps qui arrivent et qui sont en jean basket et qui disent: «Je sais pas comment m'habiller pour la photo de CV» ou choses comme ça? De toute façon, j'ai forcément la personne avant pour échanger avec elle. Donc, elle arrive, elle est prête. Tu vois, sur les séances de portrait que je vais faire, je vois toujours les personnes soit en visio, soit en présentiel, 30 minutes. Et après, il y a la date que je prévois avec la personne pour faire la séance. Mais je prends 30 minutes pour lui poser une rafale de questions sans être, trop, immersif, mais pour la comprendre et ça m'aide beaucoup, hein. De toute façon, quand tu comprends ton sujet, bah, tu fais ce que tu veux, hein. C'est ça. Je suis je suis d'accord avec toi. Question suivante, pro ou amateur? Et ça change quoi pour toi? Il y a une sacrée différence aussi quand même entre les 2. Amateur, on garde cette, ouverture, parce que forcément, hein, avant d'être pro, j'étais aussi de ce côté-là. On garde cette ouverture de vouloir faire un peu ce qu'on veut. Et sur le côté pro, même si j'ai eu du mal à me plier à ça, savoir se nicher et se spécialiser dans un domaine. Même si on dit: «Ouais, mais tu peux faire tellement de trucs, c'est incroyable». Je suis d'accord. Sauf que les personnes qui vont te faire confiance une fois que tu vas passer pro, si elles voient que des photos professionnelles sur ton site ou sur ton portfolio, elles vont se dire: «OK, le mec, il fait que ça, c'est son job à temps plein». C'est ce qui va permettre de pouvoir facturer et sans avoir besoin de se justifier. Tandis que si tu restes à faire un peu de tout, va te justifier. Il y a des photos de mariage qui apparaissent là. Là, tu as un rouge-gorge. Tu vois l'idée? Oui, non, mais complètement. Là, la niche n'est pas du tout la même. Donc, il y a peut-être ce côté, de plaisir qui s'enlève un tout petit peu sur le côté pro. Ça dépend. Moi, j'aime bien, vraiment couper. Là, mes appareils photo, ils sont rangés là-bas. J'aime bien couper, parce que ça prend une énergie folle. Donc, pro ou amateur, et pour moi, ça change quoi? Bah, il y a le côté il y en a un qui te permet de remplir le frigo et payer lui, oui, oui. Et ou même payer tes collaborateurs si tu as des alternants ou des associés. Et bah, en fait, c'est juste la valeur monétaire derrière qu'il y a. Pour moi, c'est la différence. Parce que c'est ton métier, c'est ce que enfin, voilà. Faut avoir une vision aussi, business, tu vois? Si on prend la différence entre toi et moi, enfin, par exemple, toi, je sais que tu vends des tirages d'art, donc forcément, quand tu vas faire ta photo aussi, tu vas penser ta composition pour le vendre aussi, donc il va y avoir cette même vision-là sur ce côté-là. Par contre, comment dire ça? Sur le côté pro, bah, oui, il y a des projets forcément que j'aime moins, tandis que sur le côté amateur, faire un truc que tu aimes pas du tout, bah, c'est tout de suite non, tu vois? Oui, Il y a peut-être de ça aussi. Là, toi, tu as un projet, c'est des photos immobilières. En soi, il y a rien de passionnant, mais c'est de l'argent qui rentre. Moi, je t'ai dit demain: «Vas-y, tu me fais des photos immobilières du pôle, économique à côté de chez toi, parce qu'on en a besoin».
je suis pas sûr que c'est le truc qui te branche le plus. Et vu que tu es catégorie plutôt sur le côté amateur, je parle sur la pratique, bah, tu vas en fait, tu peux décliner sans problème, tandis que là, bah, faut choper le contrat. Bah oui. Mais un jour, alors je parle pour toi, hein, je te souhaite que tu puisses refuser justement des contrats parce que c'est pas ton truc et parce que Ça m'arrive, ça m'arrive. J'ai déjà, ça t'arrive déjà. ouais, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Juste, en fait, c'est pas mes valeurs. Donc, en gros, je suis contacté par un chargé de com freelance pour couvrir et faire un devis déjà d'abord. La fête de la chasse. Donc, par répétition, le mec, il est freelance, il bosse pas directement pour la fédération de la chasse. Je lui dis juste que je suis pas dispo parce que le gars, en fait, il peut toujours avoir besoin de moi plus tard. Ça sert à rien que je m'embrouille avec lui et que je lui dise, bah non, je couvrirai pas ça. Je lui dis juste que je suis pas dispo et que je reste au besoin disponible pour d'autres projets, mais qu'à cette date-là, je suis pas dispo, même si dans les faits, je suis dispo. J'espère qu'ils nous écoutent pas. J'ai pas de nom, je sais même plus comment il s'appelle. D'accord, ok. Alors, partie 2. Ça a été la partie 1. Ouais, très bien. Partie 2. Quelle est ta définition... Enfin, partie 2. Question 6. Quelle est ta définition de photographe? Alors, photographe, déjà, c'est écrire avec la lumière, hein. Déjà, sans lumière, Alors, je n'ai c'est pas. photographie, écrire avec la Oh. lumière. Comment? C'est photographie, écrire avec la lumière. La définition de photographe, ça va être, c'est la capacité d'une personne donc à utiliser un appareil photo et à retranscrire et à ressentir ce qu'on lui demande de photographier. De son œil, c'est ça qui est fort avec le métier de photographe, c'est qu'on peut donner le même appareil photo à 36 photographes différents. Il va ressentir différemment et il va retranscrire différemment. Pour moi, c'est la façon unique du photographe à ressentir et à retranscrire ce qu'on lui demande de faire. D'accord. Tu... Est-ce que dans le corporate, tu arrives quand même à mettre tes ressentiments, ouais, enfin, plus tes sentiments, ta patte artistique dans tes photos ou ça reste quand même très classique, on va dire? En fait, c'est en comprenant aussi, il y a quand même, une marge de créativité sur certaines choses. Parce qu'on va me dire, de faire un cadrage qui est pas forcément ouf et en cherchant, en continuant de chercher dans le même type de cadrage, à peut-être un endroit dans la pièce ou dans l'entreprise, je vais trouver quelque chose. Mais, il y a toujours une petite partie, des fois un peu moins, mais sinon, dans la majorité des cas, oui. Ok. Bon, je te prends un exemple. On on m'a dit récemment, bah et puis c'est pas que depuis peu, ça fait un moment déjà, quand il y a un portrait que j'ai fait qui sort sur LinkedIn, les gens me disent: «Je sais que c'est toi» et pourtant je les signe pas. Je signe pas mes photos et en fait, les gens le reconnaissent à la patte, heu, à la retouche que je fais dessus. Donc À la dose d'éclairage, au fond, faudrait que tu fasses un fond avec Bastien Plu écrit 50 000 fois derrière, comme dans les stades de foot. ça pourrait être drôle. Allez, question numéro 7. Traitement, développement, retouche. Tu as quel avis sur ces pratiques? Bah, pour moi, ça fait partie entièrement du processus, de photographe. Parce que c'était déjà utilisé à l'époque, je discutais, vendredi dernier avec une copine qui, elle, a fait son CAP BEP, mais il y a 20 ans, donc à l'époque de l'argentique. Il faisait des retouches, à même le papier, avec, des petits pinceaux et cetera, à expliquer rapidement. Mais même avant le numérique, il y avait déjà de la retouche. Donc les personnes en soi qui disent: «Je retouche pas mes photos, c'est de la triche», bah, allez voir les photos de, à l'époque avec Staline et d'autres personnalités, par exemple, qui ont fait supprimer des gens, sur leurs photos alors qu'elles n'étaient pas numériques. J'ai eu le même exemple que toi. Donc non, non, la retouche, elle existe depuis le début de la photographie. Le numérique, il a rien inventé. Ça a poussé un peu plus justement la créativité, mais ça n'a rien révolutionné. Enfin, si, si, ça a révolutionné, mais ça a poussé davantage les portes avec tout ce qu'on a comme outil aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle à prendre comme outil et pas faire à notre place.
Mais tout ça, ça fait que on a des outils de travail complètement qui repoussent ce qu'on pouvait faire. Euh, une petite précision pour l'épisode 1 qui est sorti le 12 janvier. La photo est retouchée. Voilà, enfin elle est retouchée. Bon, Elle est super. développée. Et de base, parce qu'en fait, le faisceau de lumière, lui, quand il arrive sur le capteur, il vient taper la matrice de Bayer qui convertit donc l'énergie de lumière en énergie électrique. C'est ça qui fait ça qui fait l'image. Et le boîtier, par défaut, il a pris un profil de couleur pour qu'on puisse le voir. Donc de base, à partir du moment où tu as appuyé sur ton appareil a fait des retouches, même si tu dis non, je la laisse telle quelle. Et elle est déjà retouchée quand elle arrive dans la carte mémoire. C'est ça. Question numéro 8. Si tu devais sortir une seule photo dont tu es fier, ça serait laquelle? Attention, elle est en miniature de cet épisode. C'est une photo que j'ai produite l'année dernière. Normalement, j'aurais dû être en vacances. J'ai dit oui pour une presta pour faire rentrer de la thune un peu. Et j'avais quoi? J'avais une dizaine de secondes. Je changeais d'objectif en même temps. J'étais au 70-200. J'ai plus les exifs en tête, mais je devais être à 1/50e de seconde, voire Ouais, au moins. c'est pas grave, t'inquiète pas, hein. Et non, mais j'aime bien me souvenir sur certaines photos les exifs. Donc j'étais en vitesse lente quand même. J'étais appuyé sur mon genou et en fait, c'était un mec qui faisait un spectacle de feu avec des torches et c'était juste incroyable. On dirait qu'il sort d'un volcan ou de la lave tellement il y a de couleurs chaudes. Bah, de toute façon, il y a que des couleurs chaudes. Oui, non mais moi j'aime beaucoup cette photo. Enfin, je la trouve. Euh, Tu me l'as envoyé tout à l'heure. Je la remets à l'écran là pour moi, mais elle est, euh, elle est complètement dingue quoi. Et le RAW, on m'a dit, parce que je l'ai montré aux gars quand ils avaient fini leur spectacle, ils m'ont dit: «Bah, tu as retouché?» Je fais: «Non, non, là, elle est brute de boîtier». Pour moi, la photographie aussi, ça fait partie de ça. C'est une prise de vue, c'est 90-95 à la prise de vue. La retouche, tu sublimeras pas la retouche. C'est ce que j'enseigne aussi aux stagiaires, en bac photo que je reçois, j'en reçois 3-4 par an. Je leur dis, je fais: Prise de vue, vise le 95, le reste, c'est des broutilles à faire en plus sur la photo, voire vachement plus, sur certains types de retouches si on prend de la photo de beauté ou d'autres choses. Mais sinon, ça doit être réussi, dès que tu fais ta captation. Ok, je suis pas mal d'accord avec toi, hein. Je travaille ma balance des blancs, je travaille mon cadrage, je travaille beaucoup, enfin ma vitesse, mon exposition, etc. Donc on- je t'ai pas invité pour rien sur cette émission-là. C'est qu'on travaille de la même façon. Pour Donc, l'invitation, voilà. déjà. Question numéro 9. Aucune limite sauf les lois de la physique. Quelle photo ou quel projet tu fais? Ah T'as eu les questions avant, hein? ah. Ah si, on pourrait même, ouais, on pourrait dire ça. On va dire que c'est plus un un rêve, un genre d'objectif, on va dire, mais un truc qui m'a toujours fasciné parce que ça soit avec le métier de la photo ou mon ancien métier, s'il y a quelque chose, c'est un endroit où je pourrais éventuellement exercer même avec mon ancien métier parce que électricien sur plateau de tournage, ça existe, mais photographe aussi sur plateau de tournage, genre direction de la photographie, c'est quelque chose, qui me botterait, vraiment beaucoup, ouais. Bosquet sur un film français, un film américain, un film enfin, asiatique. Sur, sur un plateau de tournage, à être à la direction de la photo et devoir capter en fait, les moments du film et avoir les backstage et tout ce qu'on te demande de faire au niveau photo sur un tournage. Ok, donc c'est plus photographe de plateau Ouais. que directeur de la photographie. Directeur de la photographie, il gère toute la partie cadrage, lumière du film. Et c'est ça que je trouve fascinant dans ce truc-là, celui qui a la photo sur un plateau, c'est qu'il shoot pendant le film sans devoir, interagir avec qui que ce soit. En fait, la vie se déroule comme un reportage en entreprise et voilà. C'est ça.
je découvre des choses avec toi hein, aujourd'hui, enfin sur toi, mais je suis fasciné par le cinéma. Et s'il y a un métier que je ferais dans le cinéma, c'est ça. Et, j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Et j'aimerais bien le refaire. Alors, c'est des trucs bénévoles, hein, mais j'ai fait des photos sur un clip donc pour les copains de Gates of Betulia, dont j'ai parlé dans le premier épisode, et sur un film amateur derrière. Et c'est juste trop bien. Tu discutes avec tout le monde, etc. Tu fais tes photos, tu cadres. euh, et puis voilà. Et puis pour le film, j'ai pu échanger aussi sur justement qu'est-ce qu'il utilisait comme objectif pour essayer d'avoir à peu près les mêmes cadrages que lui. Et puis un petit peu, j'ai discuté avec le réalisateur pour savoir quelle ambiance il apportait dans son film ou autre, pour bah, justement que mes retouches se rapprochent un petit peu de l'ambiance du film derrière. J'ai fait mes retouches à moi, telles que j'imaginais le truc, et j'ai fait des retouches telles que j'avais compris ce que voulait le réalisateur. Et, et c'est assez génial en fait. Bon, par contre, j'étais frustré parce que j'ai fait que du paysage, et du 16/9, mais voilà. Et j'ai eu maintenant que tu parles de ça, j'ai eu une demande. Pour l'instant, j'ai pas encore répondu, mais de toute façon, le mec, en fait, c'est drôle parce qu'il m'a dit que j'avais des yeux bioniques. Il est avec moi à Créapolis, au moment, donc c'est une association du design qui existe depuis plus de 20 ans. Et il me dit: «Ouais, j'avais besoin de ton œil bionique, je voudrais que tu sois directeur de la photographie, qu'on aille faire les repérages ensemble, que tu fasses quelques clichés pour, imaginer les scènes du film que je voudrais faire et que tu m'accompagnes après sur tout le reste». Donc c'est, comment dire? C'est flatteur. Oui, oui. Mais j'ai envie de dire, vas-y, fonce. Si tu as l'occasion de le faire et tu as envie de le faire, fonce, au moins t'essayes et puis tu vois. Mais De toute façon, en plus, c'est pour être rémunéré, hein, là, c'est le gars, en fait, il veut faire un long métrage et ça serait subventionné et cetera, donc voilà. bon, je vous tiendrai au courant dans les podcasts news si Bastien me tient au courant. Mais je donnerai des infos. Savoir si ça s'est fait ou si ça s'est pas fait. Voilà. On attaque la partie 3. Let's go. Let's go. Quelle est ta dernière expo, dernier livre, compte Instagram, ou que tu as découvert ou que tu aimerais partager? Quelque chose en lien, entre guillemets, avec l'art en général, hein. Ça peut être une bande dessinée aussi, j'ai pas pensé à ça. Ça peut être, j'allais dire un CD, mais est-ce que ta génération écoute encore des CD? Je ne sais pas. Mais voilà. Un compte là, comme ça. Euh, Ah si, il y en a un qui est. Ah si. Attends. Je vais peut-être le retrouver comme ça. C'est pas un compte français. Est-ce que je vais l'avoir? Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez retrouver ce dont me parle Bastien et que derrière vous puissiez aller voir en fait de quoi parle Bastien parce que forcément vous nous voyez pas et on fait une émission radiophonique comme ils appellent ça, même si ça s'appelle un podcast parce que voilà. Mais j'essaie de combler pendant que Bastien. Tu noteras que j'arrive à parler pour rien dire quand même, hein. J'ai trouvé. Alors, t'aimes bien la bouffe? Oui, Ok. j'adore bouffer, hein. Le compte, c'est Latif Photographie. Moi, je trouve ça, c'est insane. Je sais pas si tu vas voir à l'écran. Euh, Ouais, ouais, non, non, mais J'adore ça. Latif, TIF, je suppose. Non, là, LAT2EF point photographie en anglais. Ok, j'ai trouvé. Oh là 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 là, le burger. Ouais, Bon, allez voir ce compte, hein. ils m'ont mis une salade avec des pois chiches, j'ai envie de la dégommer, quoi. Non, non, Ah ouais, ouais, c'est mais de la euh, good. Euh, t'as vu la photo avec la bouteille de whisky qui est à la verticale, mais en fait le bar il est pas à la verticale. ouais, mais je pense que c'est une photo en paysage. Mais c'est une photo en paysage. Mais l'idée de la mettre en verticale, Ça me fait penser à une photo,
C'était un photomontage. J'ai pas le nom de l'œuvre. C'est avec des buildings. C'est une photo connue. Il y a un ponton, il y a des buildings et tu sais, ça joue sur la gravité comme ça. D'accord. Mais j'ai découvert un comique qui est assis sur un banc, mais en fait, c'est les bancs, tu sais, bien arrondis avec toutes les lattes, etc. Et en fait, il est adossé là où on s'assoit. Ok. Et en fait, la photo, bah, le sol, il est vertical derrière lui. Perturbant. C'est très perturbant. La photo de profil est complètement dingue, mais ça me fait penser à ça. Mais ok, je note, je note. Je vais aller jeter un coup d'œil plus profondément. Franchement, c'est un truc. Mais il y a du boulot, il y a du boulot ouais, sur ce compte Instagram-là. Il y en a plein hein, qui se sont mis à me suivre là depuis un certain réel dont je t'avais parlé. Je vois des comptes, des fois, je fais ah ouais, la vache, la claque. Mais de toute façon, il y a des talents cachés. Hein. On connaît Oui, pas oui, oui. milliards. Hein, donc, voilà. Regarde-nous, on est bien cachés. Ouais. Non, mais toi, t'es caché à Lyon, tu vois. Moi, je suis caché au Mans, c'est pas pareil. Hein. Mais non, mais non. Bon. Euh, La partie 3, je l'appellerai partage. Question numéro 11. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour ta pratique photo et de qui? Je crois que c'était un de mes formateurs. Un de mes profs à distance là sur mon bac pro photo et puis un autre prof avec qui je suis resté pote, c'est quasiment mon meilleur pote. Pratique, la pratique. Tu fais des tests, tu te plantes, tu recommences. Alors, je suis d'accord avec lui. Pratique, fais des erreurs, comprends pourquoi tu t'es trompé, corrige et Ouais. réessaye. Après ça va avec par question de logique. Si tu fais que tu te plantes, faut comprendre. Oui, mais C'est pas- malheureusement, je crois que c'est Einstein qui disait ça. La folie, c'est faire toujours la même expérience et espérer des résultats différents. Oui, forcément. Donc, Bah, si tu n'apprends pas de tes erreurs, en fait, bah, t'avanceras pas. Et tu feras toujours la même chose et tu comprendras pas pourquoi tu progresses pas. Mais voilà. tout bête. Tu as ton nom à ce prof-là ou pas du tout? C'est Anthony Gano. C'est mon meilleur pote. Tu peux le retrouver même sur Instagram. Mais lui, il poste pas forcément de contenu, donc tu verras pas. Ok, Lui, il était plus dans la vidéo. Il était dans une grosse boîte de production audiovisuelle du Mans. Donc, ça marche. Question numéro 12, la dernière, peut-être la plus compliquée. Quel est le conseil ultime que tu puisses donner à un photographe? euh, ça va être une phrase où il y avoir différents conseils ultimes. Euh, Nourris-toi de tout ce que tu peux. Sois curieux de tout ce que tu veux, que ça soit les films, de la lecture. Nourris-toi. Et aussi, entoure-toi. Parce que le fait d'être entouré, ça te projette autrement. Euh, Celui-là, ça avait été plus un conseil de vie, mais il y a une citation que j'aime beaucoup. Je n'ai même plus le nom de l'auteur. Mais c'est euh, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, si dans ta moyenne de gens, tu fréquentes que des personnes qui vont te tirer vers le bas ou faire des choses comme ça, bah forcément, tu vas pas monter. Ouais. Et si tu fréquentes que des personnes qui tirent vers le haut, et puis quand toi, tu as un moment de down qui te tire aussi vers le haut, et inversement d'ailleurs, en fait, tu peux que progresser. Non, non, mais je sais pourquoi je t'ai invité, hein, t'inquiète pas. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Non, non, mais le côté de se nourrir au niveau de créativité dans tout. Hein. Ah, mais alors complètement. Il y a beaucoup de gens qui te disent, t'es photographe, il faut que tu te nourrisses des grands photographes, etc. et autres. Pour ma part, moi, ma culture de l'image, elle vient du cinéma, elle vient de la bande dessinée, elle vient des comics. Euh,
Parce que tu as des compositions, tu as des images, tu as des choses qui sont réutilisables en fait derrière en photo. Donc voilà. Donc pas hésiter, tout ce qui est image, nourrissez-vous de toutes les images que vous pouvez, même regardez dans votre ville, alors peut-être qu'au Mans il n'y a pas ça, mais vous allez à l'office du tourisme, vous regardez les cartes postales, regardez les monuments que vous connaissez par cœur, regardez comment ils sont photographiés sur les cartes postales, et vous vous dites, ok, alors vous prenez votre smartphone ou vous achetez les cartes postales, hein, c'est peut-être plus cool, enfin voilà, pour l'économie de la carte postale, mais prenez ces cartes postales-là, regardez ce qui est fait, et vous dites-vous, comment je ferais cette photo-là? Est-ce que je la ferais pareil? Est-ce que, enfin voilà, ou même essayer de reproduire cette photo-là. La première fois que je suis venu à Lyon, j'ai vu une carte postale. La deuxième fois, j'ai essayé de trouver où avait été prise la photo, comment elle avait été faite, parce que bah, pour les Lyonnais, vous avez la basilique de Fourvière, la statue de Louis XIV et la tour Eiffel qui sont alignées en fait. Alors que la statue de Louis XIV, elle est au niveau de la place Bellecour et les deux autres sont sur la colline. Donc il y a un angle à trouver, puis il y a des réglages à faire pour pouvoir faire ces photos-là. Mais voilà, nourrissez-vous de, de toutes les images que vous pouvez derrière. C'est marrant. Toi, tu joues à GeoGuessr, mais dans la vraie vie. C'est ça. Trouve l'image. Alors, c'est pas à Lyon, c'est à New York, mais on va y aller quand même. D'ailleurs, Non, non, mais justement, aux États-Unis, là. c'est pour ça que je te dis, va à l'office du tourisme, regarde les cartes postales en fait qui ont été faites et essaye de trouver comment elles ont été faites. Alors si tu les trouves jolies, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Et puis si tu les trouves moches, bah essaye de voir comment tu pourrais la faire, mais en mieux. Voilà. Je vais te rajouter quelqu'un sur les comptes Instagram parce que lui, je l'adore. Autant par ses explications pour ceux qui veulent faire du studio et tout. Parce que c'est vrai que c'est un modèle à qui je montre beaucoup à mes stagiaires. C'est Romano Loris Pictures. Il est situé euh, en vers non, Nancy, je crois. Je sais plus. Bon, Alors, Romano Loris Picture, il était sur Valence. c'est possible. Je sais plus. Je crois que c'est non, Metz, Metz. Il est à Metz, lui. Il est à Metz maintenant. Ouais, Et c'est pour bon. moi, Et en fait, il fait des workshops un peu partout aussi. ouais, Et j'adore. Je l'avais fait avec une copine. La synchro flash au second rideau pour avoir un effet de comme si tu avais une traînée de lumière de la personne. Tu as la oui, oui, personne figée et tu as une traînée de lumière et c'est magnifique. Et ça, c'est à la prise de vue, c'est pas sur Photoshop, les gars. c'est ça. Mais oui, oui, je connais Romano Loris. Il est Pour moi, c'est le king. Niveau portrait, il est très bon. Très très bon. Je suis pas forcément La fan série de tout, mais il a fait une série quand même, j'ai vu sa vidéo YouTube, avec un pote, ils ont décidé de faire un shoot, mais qu'avec des lasers. Donc à ne pas faire à la maison, évidemment, c'est ça. mmh, entre professionnels, mais il avait shooté qu'avec des lasers qui ne pointaient pas en direction du capteur. Parce que ceux qui ne le savent pas, si vous prenez un coup de laser dans votre appareil, vous n'avez plus de capteur photo. Ouais, alors, il y a de fortes chances. Ouais, J'ai une copine qui fait du mariage sur Nantes, qui a pris un coup de laser. Elle a juste un pixel en bas à droite qui a cramé. Et pourtant, alors elle a fait signer aux mariés et aux DJ comme quoi il n'y avait pas de laser, etc. Et c'est l'assurance du DJ qui a pris en charge le remplacement du truc. Parce que justement, elle connaissait le principe et voilà. mais ouais, il faut faire super gaffe à ça. Moi, c'est un truc. Moi, tu me dis, il y a des lasers finalement. J'ai beau bosser, l'appareil il reste dans le sac. Tu changes pas ta lumière, bouge pas. Alors, bah, là où je l'ai rencontré, c'est sur un mariage. Le DJ nous a dit, bah oui, j'ai des lasers. Et elle a dit, bah, est-ce que vous pouvez les éteindre? Parce que moi, je dois faire des photos et tout. Il a fait, ok, pas de souci. Vous me dites quand est-ce que je peux les rallumer quand vous avez fini votre shoot.
Et en fait, ils se sont entendus comme ça, très calmement et Ouais, entre bons prestataires, ça s'est bien passé, quoi. de façon intelligente. C'est ça, Oh, exactement. c'est pas dit, enfin, tout le monde ne le sait pas. Non, 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 mais après, est-ce que c'est marqué dans un mode d'emploi d'appareil photo qu'il faut pas le faire? Même Et si oui, est-ce que est-ce que quelqu'un le lit ce manuel? déjà, est-ce que en soi le manuel déjà avec, les derniers boîtiers, vu que tout est numérique, j'ai pas le souvenir avec le Z8, quand je l'ai reçu d'avoir eu, le manuel d'utilisation, à part en ligne, Avec mon Alpha One Mark II, j'avais pas de manuel. ouais, bah, j'ai pas dû en avoir non plus. Est-ce Enfin, que s'il y en avait un, j'ai pas souvenir. Mais tu vu que j'ai du Nikon, on peut presque dire que j'ai du Red. Ouais. Alors non. Après, je vais te dire un truc, chez Nikon, on dévie. Alors, on s'excuse pour ceux qui écoutent, qui voulaient juste les 12 questions. On dévie, enfin, voilà. Euh, franchement, ils sont tellement bons chez Nikon en mise à jour qu'ils sont capables de nous mettre du RAID avec une mise à jour de firmware. Ouais. Mais pour moi, le Z8 et le Z9 sont sortis il y a un moment maintenant. Pour ma part, je pense qu'en fait, le Z8 et le Z9 vont sortir en version 2 avec justement les couleurs RAID et d'autres options et choses comme ça. Mais marketingment parlant, ça serait pas intéressant de le mettre dans les anciens. Non, dans les anciens, ça serait compliqué. Mais il y a eu des mises à jour, mais de folie. Je regardais, j'étais devant pas les lives, mais là, je regardais les vidéos YouTube. Quand ils te mettent, un limitateur de plage focale pour quand tu es sur des matchs de foot, par exemple, tu dis: «Bah, là, je veux que ça soit net à partir de là et à partir de là». Au-delà, ça prend pas l'autofocus, par exemple, pour esquiver les personnes qui sont dans le gradin et avoir que le match. Tu dis: «OK, ça, c'est pas mal comme avancée». Au moins, tu es pas perturbé par l'environnement, tu verrouilles le truc, J'avais une question justement. Sony nous a fait une mise à jour là sur l'Alpha One Mark II. Tu suis un joueur, t'as l'arbitre qui passe forcément devant. Toujours l'arbitre qui passe devant. Je peux me permettre, je suis arbitre, hein, voilà. Vas-y. Tu l'arbitre qui passe et en fait, le focus, tu l'as fait avant de passer devant l'arbitre et en fait, il te récupère. Il te suit, en fait, la mise au point ne change pas et tu vois j'ai testé, sur 3 matchs de hockey et en fait, tu as le passage entre les 2 et le joueur, en fait, continue à être tracé et c'est juste, mais monumental. Ouais, il y a ça aussi. Il y a juste une option, en fait, à activer, c'est, si tu perds le point de focus, est-ce que tu continues de faire il cherche quand même un nouveau sujet ou alors tu demandes à ce qu'il reste sur ça et justement dès qu'il le revoit, il le réaccroche. Alors, à une époque, il allait m'accrocher l'arbitre et derrière, il reprenait le joueur. Mais j'avais une perte de photos, qui pouvait être sympa. Là, l'arbitre, il serait pas là, ça serait pareil, quoi. Non, mais Et c'est complètement dingue. il y a des trucs de fou aussi, je sais pas si tu fais de la photo au flash? Pas encore. J'aimerais apprendre. J'ai commencé à apprendre, mais voilà. Je t'enverrai mes cours photo si tu veux après le podcast. Quand j'avais fait mon bac pro photo, j'ai gardé tous mes cours. J'avais même mes devoirs et tout. J'avais un prof, petite fierté quand même personnelle. Le prof m'avait répondu en appréciation, «Ton devoir peut être un corrigé type». Ah, quand tu as ça comme réponse, Jamais aucun prof ne m'a envoyé ça comme commentaire. j'avais 28 ans. J'avais pas, je savais pourquoi je voulais faire ça donc Oui, putain, mais ouais. j'ai repris mes études à 33 ans, donc je sais ce que c'est et voilà, quoi. Mais non, mais aucun prof m'a dit ça, quoi. Bah, je t'enverrai, comme ça tu feras ton curieux dans les cours qu'il y a pu, avoir là-dedans, bien Ouais. qu'à la fin, avec cette école-là. Mais j'ai eu quand même l'examen. Je J'aimerais apprendre, hein, la photo flash et autres.
envoyez-moi des cartes cadeaux et autres, mais faut que je prenne le temps et en fait, j'aimerais me prendre un stage où je loue un studio, je viens avec un copain ou une copine. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, je le répète. Offrez-moi ça pour mon anniversaire. Euh, Ça vient juste de passer. Euh, Noël est plus proche que mon anniversaire maintenant, dans l'avenir. Mais Utilisation pour Noël et l'anniversaire. c'est ça, exactement. Mais bon, c'est dans le temps maintenant, Noël. Hein. Alors en vrai, si l'année passe à laquelle janvier est passé, parce que tu vois, on est le 25, j'ai pas vu janvier. Donc si j'ai pas vu janvier, je suis dans la mouise, on est déjà en décembre, hein. C'est ça. C'est le problème des enfin, des entrepreneurs en général. Ils voient pas le temps passer. Je sais pas, je suis incapable le 14 juillet, je sais que c'est férié, mais les autres, le 11 novembre, oui. Le premier, le 1er, le 8 mai. Les vacances, je suis incapable de te les dire. Si, je sais parce que les vacances, en général, j'ai pas de stagiaire Ouais, en vacances. Mais c'est le seul truc qui me permet de me dire: «Ah bah, il y a ça, là, il y a un tel qui vient 3 semaines, là, c'est 6 semaines». Mais et puis j'en apprends à accueillir ces petits jeunes. J'ai eu de la chance sur les 5 que j'ai formés là en 2-3 ans, je suis tombé que sur des pépites. Franchement, c'est bien de transmettre son métier et surtout c'est les personnes de demain parce que moi quand j'y serai à la retraite, il faudra prendre le relais. mm, c'est ça. Enfin, si on est à la retraite un jour. Bah, faut la bosser. Si tu veux, j'ai un gestionnaire de patrimoine qui bosse pour moi pour, mon mon plan épargne retraite. Ouais, bah, j'ai rencontré un photographe qui est gestionnaire de patrimoine. Donc voilà. Mais non, non, t'inquiète pas, j'ai commencé aussi il y a un bon moment. Ouais, bah, moi Donc, c'est tout récent donc mais je lui ai dit, il fait que de rigoler. Je fais: «Dès que la boîte elle marche et tout, tu as intérêt d'avoir ton compte bancaire ouvert que je puisse t'envoyer de l'argent». Il me fait: «T'inquiète pas pour ça. De toute façon, quand on t'envoie de l'argent, tu refuses pas». c'est ça, exactement. Très bien. Bon, Bastien, Bon, Mathieu, mm, comment ça s'est passé ces 12 questions? Ça a été? c'était très, très bien. C'est très bien pensé. Franchement, j'aime beaucoup. Si tu adaptes ces questions-là, en fait, aux autres personnes, enfin, même dans le même style, chacun va avoir sa réponse différente, donc c'est ça qui est intéressant. C'est le but, hein. Le but, il est justement enfin, d'avoir des mêmes questions, mais d'avoir des réponses différentes en fonction des invités. Donc voilà. Eh ben, Donc on va voir comment je me débrouille, mais je suis plutôt content de moi pour l'instant. Et puis j'ai 3 personnes là, dont toi. Et puis j'ai d'autres idées d'invités derrière. Et puis voilà, ça va le faire. je vais te rajouter une idée. Demande aux invités de poser une question en question finale à ton invité d'après. Hein, ça peut être pas mal ça. Ça peut être Ça peut marrant. être pas mal. Ça peut être pas mal. La question bonus. Je peux pas faire question numéro 13, hein, mais voilà. Mais ça peut être sympa. Le photographe d'avant, il sait pas qu'il fasse après, et du coup, tu viens chercher un petit truc. C'est ça, exactement. Bon, Bastien, merci beaucoup. On reste en contact. Tu me donnes des bonnes nouvelles et même des mauvaises s'il y a besoin. Voilà. Et j'ai pas prévu d'aller sur Le Mans, mais si, il faudrait que je vienne au mois de juillet. Pour aller 24 heures. Ouais, ouais, ouais. On est en train de rester avec un copain pour aller au 24 heures classique. Mais bon, c'est pas le sujet du podcast. On en parlera en off. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous remercie à tous de m'avoir fait des retours du premier épisode. Et puis, on se dit à bientôt. Euh, j'ai pas de phrase de départ, mais c'est comme ça. Allez, salut, merci beaucoup et j'espère que ça va toujours bien.